Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique pour le PLIB. Aujourd'hui, je vous parle de la faucheuse de Nice Schusterman. C'est parti, on commence tout de suite. Je ne sais pas si la vidéo sera sortie avant ou pas. Je ne sais pas quand elle sortira, mais peut-être que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Si vous me voyez faire des gestes bizarres, je ne suis pas folle, c'est juste qu'il y a des mouches qui n'arrêtent pas de m'embêter depuis ce matin. Voilà, la preuve. Bref, petite parenthèse terminée, on y va pour mon point lecture pour mon avis sur La Faucheuse. Alors, il faut savoir que je l'ai lu en 2 fois entre guillemets, puisque je l'ai lu pendant ma panne lecture. J'ai donc lu une première partie et à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est pas la peine, t'es en pleine panne lecture, tu vas pas l'apprécier à sa juste valeur, du coup arrête et reprends quand ça ira mieux. Du coup c'est un peu ce que j'ai fait. Je l'aimais bien cette première partie que j'ai lue, mais effectivement j'étais pas dans la lecture, j'avais beaucoup de mal et du coup je l'ai pas apprécié autant que la deuxième partie quand ça allait mieux en fait. Voilà, je pense que c'est important quand même de le dire aussi parce qu'il y a peut-être j'aurais peut-être eu plus d'enthousiasme à en parler si j'avais pas été dans la panne lecture à ce moment-là. Je pense que c'est des choses qui jouent beaucoup. Après, j'ai tout de même apprécié ma lecture. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est le concept de la mort et des faucheuses. Je suis pas du tout du genre à lire des livres sur la mort, peu importe le genre. La mort est pour moi quelque chose d'assez compliqué et sur lequel j'ai quelques problèmes, on va dire que voilà, j'ai un petit peu de mal avec ce concept de la mort. Et du coup j'en avais discuté un petit peu avec Céline, je ne sais plus comment on est arrivé sur ce sujet-là. Et c'était elle qui m'avait dit, écoute, avant qu'il soit dans les finalistes, elle m'avait dit, écoute, tu devrais peut-être lire La Faucheuse, ça te ferait peut-être réfléchir et penser un peu autrement. Et effectivement là-dessus elle a tout à fait eu raison. C'était bien, ça m'a fait du bien de voir les choses différemment que ce que je peux penser, parce que pour moi la mort c'est quelque chose de mauvais, de pas bien. Pour moi on m'arrache tout simplement les personnes que j'aime et ce n'est pas forcément appréciable. Alors bien sûr c'est appréciable pour personne ce genre de choses, mais c'est vrai que voilà, durant ma jeunesse j'ai été confrontée à certaines morts qui ont été compliquées pour moi et du coup voilà, c'est quelque chose que je repousse très loin et dont je ne veux pas parler en général. Et en fait d'avoir lu ce livre là, j'ai vraiment réfléchi un peu autrement et la discussion que j'avais eue à l'époque avec elle aussi m'avait fait réfléchir et c'est vrai que ça m'a un petit peu fait repenser à tout ça. Et je trouve que c'était vraiment intéressant là-dessus parce que voilà, j'aime les livres qui me font réfléchir à d'autres, à ma vision des choses, on va dire. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était très intéressant pour moi. Et j'ai vraiment apprécié un petit peu comment ce concept a été travaillé. Il y a des choses par contre que j'ai moins aimées. Par exemple, il y a des... Bon, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas trouvé ça utile. Il y a des parties journal intime dans le livre et j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose. Alors au début, comme les faucheurs sont ensuite nommés par des personnes célèbres, ils choisissent un surnom quand ils deviennent vraiment faucheurs, pardon. Eh bien, on suit 2 apprentis et du coup, je pensais qu'en fait, au départ, ces fragments-là de journaux, c'était en fait les apprentis qui étaient plus grands. J'imaginais ça comme ça un petit peu. Je me suis vite rendu compte que c'était pas ça du tout. Mais en fait, c'est ce que j'aurais aimé voir et du coup, que voilà, que dans son journal intime, on revienne sur ce qu'ils avaient pensé à l'époque quand ils étaient apprentis, mais d'un point de vue adulte à ce moment-là, en fait, pas du tout. Bref, du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ces parties-là un peu inutiles. J'en ai discuté un peu sur Facebook avec d'autres personnes, j'ai échangé rapidement. Certains n'ont pas du tout eu cet avis, puisque pour eux, voilà, c'était très intéressant, même si ça aurait pu être poussé peut-être même encore plus. Voilà, pour moi, j'ai trouvé ça plutôt inutile, la manière dont ça a été fait.
Mais bon, ça ne m'a absolument pas dérangée dans ma lecture, puisque voilà, c'est juste entre chaque chapitre, en fait, on a un petit bout de journal, ou voilà. C'est juste que pour moi, c'était pas forcément à lire, entre guillemets. Pour ce qui est des deux personnages principaux, donc ce sont deux apprentis faucheurs, j'ai eu un peu de mal, entre guillemets, à m'attacher à eux. La jeune fille, ça va, je me suis un peu attachée à elle sans non plus être super attachée. En revanche, le garçon qui s'appelle Rohan, vous verrez, vous avez vu, je retiens le prénom. Je sais pas d'où il sort, mais je l'ai retenu ce prénom. Donc Rohan, j'ai pas accroché avec lui. J'ai eu beaucoup de mal avec son caractère. Alors il va changer durant l'histoire et j'arrive pas à comprendre en fait sa façon d'avoir pensé, sa façon de faire. C'est très ambigu et j'ai pas forcément accroché avec lui. Du coup, j'étais plus sur Citra. Là aussi, j'ai retenu le prénom de la fille. Oui, il faut dire que je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Hein, mais oui, d'habitude, le lendemain, c'est oublié. Et bah là, je me souviens. J'ai quand même lu un livre depuis, je me souviens du prénom. Je pense qu'on peut me féliciter. Bref, j'arrête mes bêtises. Donc, je disais, j'ai préféré Citra. Et surtout, j'ai en fait adoré, pas adoré, mais ceux avec qui j'ai beaucoup plus accroché, c'est les deux faucheurs qui s'occupent d'eux. C'est Madame Marie Curie et l'honorable Maître Faraday. Bah, je suis fière de moi d'avoir retenu tout ça. Je me dis que si j'ai retenu, c'est que j'ai quand même apprécié cette lecture. Hein. Donc voilà, eux par contre j'ai beaucoup apprécié leur façon d'être, leur façon de faire et comment ils ont protégé les apprentis. Donc eux par contre j'ai bien aimé. Et il y a une autre chose que j'ai beaucoup aimé qui je pense a fait que j'ai vraiment apprécié ma lecture, c'est le retournement de situation. C'est-à-dire que à un moment donné il y a un dilemme entre les apprentis et j'ai compris qui allait gagner entre guillemets assez rapidement. J'ai vite, enfin, quand ce dilemme s'est mis en place, j'ai vite compris qui c'est qui allait gagner. Mais le gagnant devait faire quelque chose qu'il n'allait pas apprécier. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler, du coup j'essaie de trouver des mots. Donc le gagnant devait faire quelque chose qu'il allait vraiment pas apprécier. Et ma question à moi finalement, c'est pas de savoir qui allait gagner parce que j'avais compris, mais de savoir comment le personnage qui allait gagner, pas donner l'indice, le personnage qui allait gagner, comment est-ce qu'il allait s'en sortir pour ne pas faire ce qu'il devait faire en fait. Voilà. Je sais pas si vous m'avez vraiment suivi. Des fois compliqué pour pas spoiler. Voilà, donc j'avais deviné une partie de la fin, mais c'est une autre qui finalement m'intéressait plus et m'a vraiment fait continuer la lecture et m'a fait apprécier finalement la lecture. Donc voilà. Donc comme je vous disais, c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée. C'était pas un truc de fou, de dingue, mais j'ai apprécié ma lecture. Maintenant, vous dire si ce sera le finale, je ne sais pas encore parce que j'ai encore 4 livres à lire. Donc comme d'habitude, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous le saurez vraiment à la fin. Je pense que comme pour les 7 finalistes, je vous ferai une fois le prix sorti, je vous révélerai celui qui a gagné et celui que moi j'avais choisi pour comparer un petit peu. Bref, les chroniques, j'espère toujours qu'elles sont courtes, donc je vais essayer d'arrêter là et de me taire pour que ça évite d'être trop long. Voilà, comme d'habitude. Donc je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner comme d'hab si ce n'est pas encore fait et à me laisser des commentaires pour me dire si vous l'avez déjà lu ce livre ou s'il vous intéresse. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!